Dans l'argile des courbes naissantes de Jean-Michel Guyot, article de Patrick Sintas. D'emblée, Jean-Michel Guyot se place dans la position du trouveur. Trouvère plus que troubadour, car le texte est rarement obscur, sauf en cas d'érudition et d'appel à la culture personnelle du lecteur, des fois qu'il y ait de quoi se mettre d'accord. Le poème ainsi connaît la chanson, sans négliger la connaissance. Le tout bien pensé, pour être lu, non pas dans une perspective de séduction, mais tout simplement pour être bien compris, même en cas d'écailles rebelles à l'émotion ou à l'intelligence. D'emblée, l'instance choisie est le lieu. À lui sont confiés les autres, relatives au temps, à l'écriture et au personnage qui n'est autre que le poète lui-même. Je ne sais pas si on peut parler de voyage, mais ça glisse. Sans tournoiement, le vers y contribuant sans doute plus qu'une prose, quoique l'œuvre de Jean-Michel Guyot, sans noyer le poisson, rend difficile, voire illusoire, les distinctions d'usage en matière de récit, d'essai et de chant. J'en sais quelque chose, publiant quasiment chaque semaine des textes dont la nature demeure non pas imprécise, mais sans doute modifiée par un adroit sfumato. Les contours jouent avec la perspective. C'est un métier que cela. Je ne sais pas si l'anecdote est authentique, mais on dit que Raoul Ponchon, poète peut-être étranger à Jean-Michel Guyot, je n'en sais rien, s'étonna et sans doute s'amusa quand on lui demanda, sur le tard de son existence, de publier un livre. Mais je n'ai jamais écrit de livre. En effet, il n'avait écrit, si cette négation est opportune, que des poèmes. L'ensemble, ou la série selon usage, constituant une œuvre sans cet appel quelquefois vain et tartarin au livre, sainte nourriture des tables de communion intitulées maison d'édition. Eh bien, Jean-Michel Guyot, tel que je le connais, avec une lueur d'humour dans son regard, en a composé un pour vous. Entendez, pas pour lui, pour vous. Car ce que vous allez lire est un panier de champignons, tous cueillis dans la ralme, considérés comme un sous-bois, où le risque d'intoxication est à négliger en prolégomène à toute tentative de comprendre pourquoi l'un écrit et l'autre en rêve, ou au moins y pense. Voilà un vrai livre, un fix-up de première, de quoi fréquenter ce poète au rythme d'une intelligence qui connaît la chanson, et d'ailleurs ne saurait nous quitter en fin de soirée sans une invitation à danser pendant qu'il s'éloigne avec la promesse de revenir. Je ne vais pas ici donner dans l'essai de comprendre avant lecture. Je ne préviens même pas. Pourquoi ? Parce que l'écriture du poète, au-delà de ses paysages et autres lieux, retrouve toujours le temps de nous attendre, si jamais il a pris de l'avance sur notre propre perception. J'y trouve une écriture de la perception capable de soulever les voiles de la nature et de notre humanité. D'un bout à l'autre, c'est-à-dire le texte que ça prend une allure de chemin et d'émerveillement en colère, en passant par l'attente et le vide nécessaire, la sympathie éprouvée ou retrouvée, vous savez, comme cette éternité.